Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour notre rendez-vous hebdomadaire pour les énergies de la semaine. Je vous rappelle que ça reste évidemment un tirage général. En plus, il n'y a pas de choix, donc c'est vraiment, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous voulez une guidance personnelle, bah là il vaut mieux me contacter, c'est plus simple et ce sera beaucoup plus précis et approprié à votre situation. Donc voilà, alors les énergies de la semaine. Il y a le printemps qui approche, parce que vous avez vu ma guidance à choix avec qu'est-ce que le printemps t'apporte. Il y a 4 choix. Et en même temps, les printemps approchent, il fait plus chaud et tout, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est comme un peu une petite introduction à quelque chose. On sent que ça arrive, mais c'est pas encore tout à fait là. Alors ici, on m'invite à tirer les cartes de l'amour. Alors bon, voilà, vous savez bien, mes cartes, je les interprète un peu de la manière qui est la plus juste. Ok, une erreur, un mauvais chemin, une mauvaise... Enfin, non, parce que c'est un jugement. Ok, quelque chose qui débouche en tout cas sur un cul-de-sac. Et en même temps, regardez, hop, le jeu, la chance, le fait de pouvoir... parce que là, c'est intéressant, on n'est plus sur une route horizontale, linéaire, on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique, il y a du soleil, il y a vraiment une vision en 3D. Pour moi, ça vient vraiment parler en fait de ce phénomène de cycle répétitif. On a l'impression qu'on revit les mêmes choses et en fait, on se rend pas compte, mais c'est pas un truc, c'est pas un cercle horizontal, c'est un colimaçon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous évoluons, nous prenons un positionnement qui est différent, nous expérimentons des nouvelles choses. Que ce soit à travers les partenaires avec qui on se retrouve à rejouer les mêmes histoires, que ce soit à travers notre manière, nous, d'interagir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que il y a une notion de... peut-être de pouvoir soit observer le chemin parcouru, donc pouvoir avoir un regard plus positif sur ce que vous pourriez considérer comme des erreurs, comme des chemins un peu erronés. J'ai oublié de mettre la lumière, mais je sais pas si c'est beaucoup mieux. C'est un peu mieux. Mais donc, oui, c'est déjà out. Oui, c'est ça. Soit que vous puissiez maintenant être dans ce regard-là et de pouvoir justement voir à quel point ce que vous pouvez, enfin on peut peut-être considérer même au niveau social, sociétal comme une erreur ou quoi, à quel point ça peut vous apporter du positif, de la joie, des liens avec les autres, de l'entraide. En tout cas, oui, c'est ça. Et pour moi, il y a une prise de conscience. Soit vous êtes dans le moment où vous avez un frein et vous n'avez pas encore trouvé la chance derrière, vous n'avez pas encore pu voir vous amuser. C'est vraiment ce truc de je ne pense plus en mode binaire, bien ou mal, blanc ou noir, oui ou non, mais c'est en fait le chemin s'arrête. Bah si vous regardez bien, il y a une infinité de possibilités. On peut passer par-dessus, on peut passer à côté, à gauche, à droite, on peut changer de chemin, on peut choisir de monter sur une tour. On peut choisir de s'arrêter au parc d'attractions qui est juste à côté. Et donc, à travers ce frein, en tout cas, si ça n'est pas encore clair pour vous, j'ai l'impression que vous allez vous confronter peut-être à ce frein prochainement. Ça tourne pas comme vous avez envie. Et en fait, bah, c'est un cadeau. C'est un cadeau caché. À l'arrière, oui. Ouais. Sensibilité. Oui, c'est ça. Comme si votre sensibilité devenait plutôt un super pouvoir qu'une malédiction. Alors, sensibilité, je dirais émotionnelle, enfin, il y a plein de trucs. Faut voir ce que vous mettez derrière votre sensibilité. Faut voir si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment ces trucs de... oui, super potentiel. J'entends super potentiel. Donc, de nouveau, potentiel à travers les obstacles, à travers... Alors, tire encore une carte. Encore. Ah, tu veux que j'aille dans le bouquin directement? Tu veux que j'aille lire? Non, on va en tirer une autre, oui. Ah, c'est avec une relation ancienne, il y a un truc. Mais ça peut être une relation ancienne de vous à vous. Je sais pas ce que voilà, on peut ouvrir relation ancienne. Alors, c'est un tirage, c'est un exemple, mais les principales influences que vous avez pu avoir sur votre ici maintenant. Ah oui, c'est ça. Vous vous libérez de ça. Vous vous libérez en tout cas d'une influence du passé.
Parce que vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas juste en mode oui ou non. Je suis en mode infini des possibles. Infinité des possibles. En tout cas, un champ des possibles beaucoup plus vaste. Après, ça peut être vraiment un événement... peut-être que ça va être un événement auquel vous allez être confronté, qui est un événement déjà vécu, et vous allez vous rendre compte que vous réagissez pas pareil. Oh, c'est rigolo. Il y a de la légèreté, de la joie, de l'amour de soi à travers ça. Hein. Ouais. Vraiment, de l'amour sur plein de plans, aussi avec le plan amical et le plan... Exactement, j'entends, mais c'est vraiment un truc du passé. Alors, ça peut être un truc... oui, en fait, c'est pas aussi... je vais dire, ça peut être un truc de votre passé ou ça peut être du transgénérationnel ou du karmique, mais en fait, je pense que c'est pas... c'est une tresse, notre vie. Donc, c'est une tresse qui rassemble le karmique. Ce qu'on va expérimenter ici va être comme une toile tissée avec notre karmique, si on y croit, hein. Le transgénérationnel, les égrégores, le plan, enfin la société dans laquelle on vit, tout ça. Et il n'y a pas vraiment un truc qu'on peut dire, bah oui, c'est d'office du transgénérationnel. Bah oui et non. Tu vois, le patriarcat, c'est très fort, forcément, on le porte très fort dans le transgénérationnel, on le porte très fort dans l'égrégore, le culturel, et on a très fort aussi dans notre karmique, forcément, vu que c'est déjà là. Et je parle pas nécessairement pour dire voilà qu'il faut défendre les femmes, ou enfin ça emprisonne autant les hommes que les femmes, je pense, le patriarcat. Alors le petit oracle de l'évolution. Évolution, vous évoluez, vous prenez votre envol, et vol, vol, vol. Envolez-moi. Il y a la légèreté et la joie, vous allez être contents. Il y a beaucoup de joie, je trouve. Après, voilà, hein, c'est une guidance pour la semaine, mais ça peut être quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, ça peut être quelque chose qui se passe tout prochainement. D'abord, celui-là. Bah, j'ai envie de rigoler, je rigole, hein. Les cartes, elles racontent la même chose. Donc, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Plus fort que tu ne le crois. Moi, je dirais même plus créatif, plus... tu peux sortir du cadre. Il y a vraiment une invitation à sortir du cadre. T'es libéré, délivré. Oh là 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 là. Je vais vous faire toutes les chansons ce soir. Bon. Ok, super. Il y a une notion... Bah, moi, je pense que vous allez les voir. Là, je pense que vous allez voir votre victoire. Mais le message ici, c'est prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Vous pouvez le faire, hein. Si toi maintenant qui me regardes, tu peux énumérer les 5 victoires de ta journée. Tu peux aussi revenir avec des choses du passé et voir quelles sont les difficultés que tu as dépassées. Mais il y a vraiment, pour moi, cette notion de ces petites victoires, tu ne les as pas forcément vues, mais là maintenant avec cet événement, tu vas voir que tu es différent. Tu vas voir que tu as changé. Tu vas voir qu'il y a quelque chose, un changement de paradigme, un changement d'approche, je veux dire. Oui, peu importe ce que les autres peuvent te dire, peuvent porter comme regard sur toi, sur la situation et tout. Toi, tu vas être dans autre chose, quoi. Tu vas être dans un changement de paradigme. C'est chouette. Il y a vraiment dans cette carte de la sensibilité, je trouve qu'il y a vraiment une reconnexion aussi à l'autre. C'est vraiment, il y a un truc, c'est pas dans un vécu, enfin ça peut être dans un vécu me, myself and I, hein, juste entre vous et vous, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une reconnexion forte aux autres. C'est celui-là, oui. Le Fantasy Cat Oracle. J'adore l'illustrateur qui est Paolo Barbieri, qui a fait aussi des licornes, qui a fait les signes astrologiques. Enfin bref, il fait vraiment des trucs magnifiques. Je vais pas dire magnifiques. Comme dirait Christina Cordula. Je sais même pas si elle travaille encore. Oui, et celle-là. Alors, l'attitude, un désir d'intimité. Je vais vous dire ce que j'entends, hein, parce que, voilà. The Delicate Feeling of the Night. Je vais aller voir ce que ça raconte, The Delicate Feeling of the Night. Mais Desiring Intimacy, pour moi, dans cette notion de vouloir l'intimité, c'est quitter une forme d'illusion, une forme de superficialité, une forme de voir au-delà des apparences, recherche de profondeur, aller voir derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se joue. Il y a vraiment un truc comme ça. Il y a un truc d'aller voir
plus loin. Et d'aspirer à ça, vraiment. Donc vraiment une envie de voir au-delà des apparences, une envie d'aller dans une forme plus authentique, peut-être de vous-même. Mais moi, je sens qu'il y a aussi un truc vraiment fort dans la relation à l'autre. Me serais-je trompée? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris? Comment est-ce que je peux aller rencontrer ça? Tiens, mais qui est l'autre finalement? Et ben oui, ben moi j'ai ma sensibilité, en fait, je veux vraiment du bien à l'autre, mais je me rends compte que je comprends pas, ou que j'ai pas compris, ou qu'il y a un truc que j'ai interprété. Je vous invite à aller lire les 4 accords, les 5 maintenant, ils sont 5, les 5 accords Toltec. Je devrais dire le dernier, je l'ai pas encore lu. D'ailleurs, j'ai pas lu les autres non plus, mais on les connaît, mais vous pouvez les retrouver. C'est bien, Steph. On n'est pas obligé de lire tout le bouquin pour saisir le concept. Hein. Parfois on va plus vite que la musique. Ok, Delicate Feeling of the Night. Et quand même, avec cet oracle, une notion de liberté, une notion d'indépendance. Où est le bouquin? Il est là. Bon, ce soir, franchement, là, je suis avec vous, je suis vraiment dans des énergies de joie. Hein, donc, si c'est pour la semaine prochaine comme ça, c'est cool. Hein. Ou si vous êtes là-dedans maintenant, quand vous me regardez, c'est cool aussi. Alors, l'hiver. Mais c'est pas l'hiver, non, il y a une notion. Oui, c'est ça, avec le son d'aller voir au-delà des apparences. Alors, la lune, c'est l'inconscient. Là, on est sur la nuit, on est sur les étoiles, on est sur... Non, je vais pas lire ça en russe. Oh. Ça, c'est aussi une particularité avec les oracles de Paolo Barbieri, c'est qu'en fait, ils sont toujours en plusieurs langues. Mais voilà, ici, je l'ai en anglais. Je ne sais pas si je l'ai en français quelque part. Sinon, je vais faire en anglais, c'est pas un problème. Ah, je l'ai en français. C'est bien. En français, c'est plus facile. Alors, donc la nuit met en œuvre des soutiens surnaturels, dormir, se reposer, se régénérer et rêver. Attendez les pensées claires et la satisfaction sublime. Des paysages glacés et cristallins procurent un sentiment de paix et de tranquillité. Oui, c'est ça. Les blanches nuits purifient la scène et l'âme. Aucun effort n'est nécessaire. On ne peut aller nulle part. Il n'y a rien à faire. La gloire est au bout des doigts. Le tableau a été effacé et les boutons de réinitialisation enfoncés. Ouais. Les cadeaux que vous recevez sont assimilables à ce qui est offert en état de veille. La nuit protège et ratifie les désirs les plus profonds. La lumière des étoiles insuffle une énergie délicate dans chaque situation. Oui. Donc voilà, il y a une notion, oui, de succès. Moi, j'ai vraiment l'impression de savourer finalement, savourer ce chemin accompli. Il n'y a plus besoin de faire des efforts, il n'y a plus besoin de faire là. Dans l'essai maintenant, vous avez un peu récolté le fruit de votre travail. Et vous avez dit, je ne me suis pas rendu compte que. Peut-être que vous vous rendez compte de certaines choses, mais en tout cas, ici, il y a vraiment une notion de cap. Hein. Il y a un cap qui est passé. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Hein. C'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur. C'est pas un changement nécessairement au niveau de votre environnement. Vous allez revivre peut-être une situation que vous avez connue, sauf que vous n'allez pas réagir pareil. Donc ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, l'erreur, le blocage. Vous changez peut-être de vision, que les erreurs ne sont plus des erreurs. Vous acceptez que, en fait, l'expérience vaut le détour et que celui qui ne veut pas faire d'erreur, ne vit pas, en fait, simplement. Ça peut être quelque chose aussi simple que ça. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de... Oui, une notion d'amour quand même. Hein. D'amour de vous-même, mais ça impacte aussi votre relation au monde et votre relation aux autres. Donc... Je sais pas s'il y a beaucoup, oui, je me disais, les cartes des chats, ici, ils sont beaucoup en relation. C'est beau, ces cartes-là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette semaine? Profitez bien, oui. Voilà, c'est plutôt une chouette guidance pour le coup. Et là, j'étais vraiment dans des énergies très chouettes et de joie. Donc, merci pour m'avoir permis de vivre ça. Je vous souhaite donc une semaine, ou en tout cas... un para-semaine, hein, un moment autour de la semaine plein de joie et bravo aussi pour le chemin parcouru, bravo pour les obstacles que vous avez pu surmonter, les difficultés, et bravo pour celles que vous allez dépasser là prochainement. Et oui, comme j'entends, j'ai rien fait, c'est venu tout seul, mais en fait c'est pas venu tout seul, ça fait partie d'un processus. Mais c'est vrai que parfois les petits changements, quand on en fait plus, vous savez, c'est comme pour remplir un vase, un verre, voilà, ce sont comme des gouttes d'eau.
Et à un moment donné, ben oui, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais il y a eu toutes les gouttes d'eau avant. Mais on n'a pas l'impression qu'on a une goutte d'eau, une deuxième. Si, peut-être la première ou la deuxième, il y a du gros changement. Mais surtout qu'on vient de rien. Mais après, il y a un moment où on fait une goutte d'eau, on la voit pas dans le bol ou dans le verre ou dans le vase. C'est une goutte d'eau. Sauf qu'en fait, ça remplit quand même son vase. Et donc, il y a vraiment peut-être ce point de rupture ou ce point de dépassement que vous avez atteint avec une simple goutte. Et donc voilà, bon allez, à tout bientôt.